T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi tel réussit dans tout ce qu'il entreprend alors qu'on a les mêmes compétences, les mêmes formations? C'est simple, cher ami, ce qui vous distingue, ce sont les qualités relationnelles. Aujourd'hui, étant conscient que tu es en train de faire ta démarche pour venir étudier en France, je décide à travers ce nouveau contenu de te mettre en avant les qualités indispensables pour réussir dans tout ce que tu entreprends, que ce soit dans ta démarche, au niveau universitaire, au niveau professionnel et même au niveau social. I got the power, me I know the border, I know be footballer, but I sabi. À toi, moi c'est Christian Hazard. À travers la chaîne Étudier et Vivre en France, j'aborde de nombreuses thématiques sur la vie estudiantine en France en général et en particulier pour les étudiants étrangers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et la seconde, active la cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs comme celui-ci qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France et à faciliter également ton séjour en France. Sans plus tarder, nous allons aborder les différentes qualités que tu dois avoir afin d'accroître tes chances de succès dans ta démarche Campus France. Je les ai résumés en 7 points clés qui me paraissent fondamentales et qui m'ont permis également d'avoir le succès dans ma démarche. Alors, la première qualité, c'est le courage. Cher ami, tu te rappelles, ou même quand tu regardes les films de Vikings ou les films épiques, tu remarqueras que les châteaux, les royaumes qui ont plus de succès, qui arrivent à conquérir de nouveaux châteaux, de nouveaux villages, sont ceux qui disposent de guerriers braves, de guerriers courageux, de guerriers forts. Ça doit être également ton cas dans tout ce que tu entreprends. Tu dois être courageux, tu ne dois pas être faible, tu dois être brave, tu dois être prêt à aller au casse-pipe. Moi, je me rappelle quand je faisais ma démarche Campus France en 2014, j'étais en 3e année de licence en négociation et communication multimédia dans une école de la place au Bénin, à Cotonou, pour être précis. Et ce qui se passait, c'est que j'avais souvent cours de manière décalée, ce qui faisait que je n'avais pas cette possibilité d'aller à temps à Campus France pour aller soumettre mes différentes préoccupations. Soit quand je débauchais, Campus France fermait, ou soit j'avais cours toute la journée. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, cher ami, par exemple d'aller demander à ce censeur ou à ce responsable pédagogique une permission pour m'absenter. Et même, il m'arrivait, je ne le conseille pas, je ne l'encourage pas, mais des fois, malheureusement, on n'a pas le choix. Il m'arrivait même de sécher une partie du cours pour pouvoir aller à Campus France pour soumettre mes questions. Il m'arrivait également d'arriver 5 minutes avant la fermeture de Campus France. Et comme tu le sais, dans nos structures au pays, quand on est proche de la fin, on a tendance à tourner le pouce, à ne plus être motivé, on n'a plus envie de répondre au client, limite le client le refoule. Mais moi, tu sais, je m'en foutais de ça parce que je savais ce que je voulais. J'avais des questions auxquelles j'avais besoin d'avoir une réponse. Donc le courage a fait que voilà, j'ai ouvert la porte quand bien même il y avait le panneau fermé pour aller soumettre mes questions, peu importe, peu importe la réaction, l'amertume, la méchanceté de l'agent qui m'accueillait. Donc voilà, je t'encourage à être vraiment courageux dans tout ce que tu entreprends, pas que dans ta démarche Campus France, parce qu'il va falloir être courageux. Et quelqu'un l'a bien dit, et si je ne l'ai peut-être pas dit plus tôt, le courage est la première qualité indispensable qui te permet de disposer des autres qualités humaines. Je crois que c'est Aristote ou Socrate qui l'a dit, et c'est vérifié. Dans tout ce que tu entreprends, si tu ne mets pas un brin de courage, tu n'iras pas loin. La deuxième qualité, qui est pour moi également très importante, c'est la curiosité. Qu'est-ce que j'entends par curiosité? La curiosité, c'est cette envie de toujours découvrir de nouvelles choses, de disposer de nouvelles informations, de nouveaux savoirs, de ne pas se contenter de ce qu'on sait. Ça peut être également de toucher un peu à d'autres domaines d'expertise ou d'activité. Dans le cas d'espèce, la curiosité te permettra de disposer de nouvelles informations, des informations actualisées, de pouvoir même corriger tes appréhensions,
Parce que tu sais, des fois on a des idées toutes faites sur une chose et on se rend compte en échangeant, en faisant peut-être du sourcing sur internet ou en échangeant avec quelqu'un, un ami, on se rend compte qu'on a tout faux. Donc c'est pareil, la curiosité te permet d'avoir les bonnes informations et de pouvoir voilà, accroître tes chances de succès et surtout ne pas passer à côté. La troisième qualité, je dirais, la troisième qualité qui est indispensable, je dirais l'organisation. C'est quoi l'organisation? Je pense que tu as déjà ta définition de l'organisation. L'organisation, c'est cette capacité par exemple, anticiper sur les différentes échéances, à, à bien ranger ses documents, ses dossiers papier, à refaire son passeport ou sa carte d'identité si c'est expiré, ne pas attendre le dernier jour pour commencer à vérifier, à courir de droite à gauche, etc. etc. Donc, dans le cas d'espèce, dans le cas de figure, il faut que tu sois organisé. Il faut que tu puisses vérifier que tu as tous tes bulletins. S'il manque un bulletin, par exemple le bulletin de la première année, tu dois pouvoir anticiper avant de commencer la procédure en contactant ton université ou ton école pour connaître la démarche à faire pour avoir, voilà, voilà, un duplicateur de ce dernier. Donc il ne faut pas que tu attendes le dernier moment. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent à côté parce que le jour où ils prennent rendez-vous pour déposer le dossier, ils se rendent compte que ah, ma pièce d'identité est expirée, ah, le bulletin du deuxième semestre manque, ah, le diplôme, tel diplôme n'est pas légalisé, etc. etc. Donc c'est très très important d'être organisé. Et pas que dans la démarche Campus France, dans tout ce que tu fais, c'est important. Ça montre un certain professionnalisme, une certaine maturité, etc. etc. Donc c'est vraiment de bons points, c'est vraiment indispensable d'être organisé. Je ne sais plus où j'étais, je crois que c'est la troisième, pardon, la quatrième qualité. La quatrième qualité, c'est l'ouverture d'esprit. Oui, l'ouverture d'esprit peut coïncider avec la curiosité, mais il y a quelque part une nuance. Ce que j'entends par ouverture d'esprit, c'est ta faculté, ta capacité à aller vers les autres pour échanger, pour débattre, pour disposer de bonnes informations. Cela te permet également de tisser des relations. De tisser des relations, de nouer des relations. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je faisais ma démarche Campus France, j'avais postulé dans des IAE. Et pour pouvoir prétendre à une place dans les IAE, sachant que c'est limité souvent à 30 places, il fallait faire un test IAE. Et ce test se passait à Lomé, au Togo. Et j'ai eu la chance, en faisant la procédure, de rencontrer certaines personnes qui avaient également voilà, pour projet de passer ce test IAE parce qu'ils étaient également dans le même domaine de formation que moi. Donc c'est en échangeant, en allant vers eux, vice versa, qu'on a pu savoir que, ah oui, on est tous dans le même bateau et cela nous a permis d'échanger, de nous entraîner et d'aller même passer les tests ensemble. Donc quand tu entreprends quelque chose, ce qui est primordial, ce qui est primordial, c'est de ne pas rester tout seul. C'est d'aller au contact des autres, de pouvoir partager vos difficultés, vos craintes. Et crois-moi que tu seras surpris de voir qu'en allant vers les autres, tu verras qu'ils ne sont pas méchants, qu'ils ont les mêmes difficultés que toi et que même toi, autant tu peux leur donner, tu peux en recevoir. Alors, la cinquième qualité, c'est la rigueur. La rigueur. Tu as certainement déjà entendu cet adjectif, cette qualité, la rigueur. Être rigoureux. Pour moi, la rigueur, c'est l'opposé de la négligence, le manque de sérieux. Être rigoureux dans ta démarche Campus France, pareil à peu près comme l'organisation, te permet d'anticiper, d'avoir un travail soigneux. Il peut s'agir par exemple de la rédaction de ton projet d'études. Quelqu'un qui est rigoureux relit, soumet à la lecture son projet d'études, son projet professionnel, histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de faute, qu'il n'y a pas de tournure de phrases trop ambiguës, trop soutenues, ou pas assez, ou trop scolaire, etc. etc. Donc c'est important d'être rigoureux dans tout ce que tu fais. Cela te permet d'avoir un travail de qualité. Et cela peut faire la différence entre deux dossiers qui ont les mêmes moyennes, qui ont les mêmes diplômes. La rigueur que tu mets dans la rédaction de ton projet d'études ou même dans ton entretien peut faire la différence. Et crois-moi, cela peut faire la différence. Et cela t'aidera même pour la suite.
La sixième qualité, je dirais l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Qu'est-ce que j'entends par esprit de sacrifice? Pour revenir à mon exemple de ma démarche Campus France en 2014, j'avais un mémoire à rédiger et j'avais choisi un très très bon prof. De toute façon, d'ailleurs, je lui dédicace cette vidéo. Il était très bon. Et comme tu le sais, dans les universités, on a de très bons professeurs. Il m'arrivait de l'attendre pendant des heures dehors devant sa porte sur ma moto avant qu'il n'arrive pour qu'on puisse travailler sur mon mémoire. Ce qui faisait que je rentrais souvent très tard à la maison. Je rentrais à 22 heures, à 23 heures. Mais cela ne m'embêtait pas. J'étais des fois fatigué, j'avais faim, j'étais agacé et tout ça. Mais je savais ce que je voulais. Je savais que c'était pour un temps. Donc en faisant la démarche Campus France, il faut que tu sois conscient que tu auras des sacrifices à faire. Et ça, c'est pas négociable. Tu dois faire des sacrifices. Et même, il m'arrivait quasiment tout le temps de faire des nuits blanches parce que je passais tout mon temps à rédiger mon mémoire. Parce qu'il fallait que je termine à temps la rédaction de mon mémoire, que je la soumette à l'école pour qu'il fasse, voilà, pour qu'il me cale une date pour la soutenance. Donc c'est ça, cher ami, il faut que tu sois prêt à faire ces sacrifices. Si tu n'es pas capable de faire ce minimum de sacrifices, cher ami, crois-moi, tu n'as pas ta place en France. Parce que ici en France, tu feras beaucoup plus que ce que je viens de te citer. Et si tu n'es pas prêt mentalement, ça va être très très difficile. La septième qualité, l'optimisme. Alors l'optimisme pour moi, c'est ta faculté à toujours avoir le sourire malgré les difficultés. C'est ta capacité à pouvoir te dire que tout ira pour le mieux malgré les tempêtes. C'est ta capacité à te dire que que après le mauvais temps, tu as le beau temps. C'est cette capacité pour toi de te dire que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil ou le jour apparaîtra. Je ne vais pas te mentir, cher ami, dans ta démarche, dans tout ce que tu entreprends, qui t'apportera un plus, tu auras des difficultés, parce que la vie est faite ainsi. Et cette capacité à être toujours souriant, à être positif, te permettra d'être bien mentalement, de ne pas tomber malade, de te dire que c'est pour un temps, que tu pourras rebondir, que tu atteindras ton but. Et vraiment, il faut que tu sois optimiste et non défaitiste. Tu en as beaucoup, d'étudiants qui, certainement, qui à cause de ce manque d'optimisme, sont passés à côté parce qu'ils se disent oh c'est trop difficile, oh j'en ai marre, putain il faut que je dorme trop tard, oh j'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop ceci, trop cela. Dis-toi qu'il faut que tu sois optimiste. C'est bon pour ta santé, bon pour ton moral. Et cela te permet d'être productif et efficace. Voilà, cher ami, les 7 qualités que je voulais partager avec toi. J'espère que ça te parle. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as ces qualités? Est-ce que tu te reconnais dans ces qualités? Dis-moi les qualités que tu possèdes déjà et qui t'aident dans ta démarche Campus France. N'hésite pas également à mettre voilà, d'autres qualités que tu penses indispensables et qui peuvent aider les uns les autres à réussir leur démarche Campus France. D'ici là, en attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.